Bonjour, dans cette vidéo, nous allons apprendre ensemble à rédiger le document CERFA permettant de demander la nationalité française. Commençons par la première partie. Dans la catégorie Demandeur, inscrivez sur la première ligne votre nom, puis votre prénom, ainsi que votre date de naissance. Veuillez ensuite cocher si vous êtes un homme ou une femme, puis indiquez la ville et le pays de votre lieu de naissance. Occupons-nous maintenant de la deuxième partie consacrée à votre père. Comme précédemment, nous allons remplir le nom de votre père, le prénom de votre père, la date de naissance de votre père et le lieu de naissance de votre père. Enfin, pour la troisième partie, celle-ci est consacrée à votre mère. Comme précédemment, nous allons inscrire le nom de votre mère, le prénom de votre mère, la date de naissance de votre mère et le lieu de naissance de votre mère. Intéressons-nous maintenant à la partie concernant votre descendant français. Dans cette partie, inscrivez le nom de ce descendant, le prénom, sa date de naissance, si c'est un homme ou une femme, et le lieu de naissance, à savoir la ville et le pays de naissance. Indiquez ensuite le nom du père, le prénom de son père, la date de naissance de son père, et enfin le lieu de naissance, ville et pays de son père. Indiquez enfin le nom de sa mère, le prénom de sa mère, la date de naissance de sa mère et le lieu de naissance de sa mère, à savoir ville et pays. Occupons-nous maintenant de votre domicile. Inscrivez dans la première ligne votre adresse, puis votre bâtiment, votre escalier, le numéro de votre étage, votre code postal et enfin la ville où vous résidez. Indiquez votre numéro de téléphone et votre adresse e-mail. Puis indiquez la date où vous êtes venu en France. Maintenant, indiquez si vous êtes célibataire, marié, divorcé ou veuf. Indiquez si vous êtes lié par un pacte civil de solidarité et si c'est le cas, la date et le lieu d'enregistrement de ce pacte. Sinon, indiquez si vous êtes marié et si c'est le cas, la date et le lieu de ce mariage. Indiquez ensuite si vous êtes séparé légalement, séparé de fait et dans les deux cas, la date de la séparation. Intéressons-nous maintenant à votre conjoint. Indiquez le nom de votre conjoint, le prénom de votre conjoint, la date de naissance de votre conjoint, le lieu de naissance, à savoir la ville et le pays de votre conjoint, et enfin sa nationalité. Indiquez son adresse s'il n'habite pas avec vous. Ensuite, cochez la case si jamais vous n'avez jamais eu de mariage ou d'union antérieure. Si c'est le cas, nous allons remplir le tableau ci-dessous. Sur la première ligne correspond votre première union. Indiquez alors le nom et le prénom de votre partenaire, la date et le lieu soit du mariage, soit du PACS, la date et le lieu du divorce ou de la dissolution du PACS, et enfin, si jamais votre conjoint, votre partenaire est décédé, indiquez sa date de décès. Si jamais vous avez eu une deuxième union, répétez l'étape sur la deuxième ligne. Il en va de même si vous avez eu une troisième union. Cette dernière partie concerne vos enfants mineurs résidant en France ou à l'étranger que vous avez pu avoir avec votre conjoint actuel ou avec vos conjoints précédents. Pour le premier enfant mineur que vous avez, inscrivez son nom et son prénom, sa date de naissance, son lieu de naissance, à savoir la ville et le pays de naissance. Indiquez s'il est issu de votre union actuelle. Indiquez ensuite s'il est français ou non. Puis, inscrivez son adresse s'il n'habite pas avec vous. Si jamais vous avez un deuxième enfant mineur, alors remplissez la deuxième partie de la même manière que la première. Il en va de même si vous avez un troisième enfant mineur ou un quatrième enfant mineur. Enfin, indiquez si vous souhaitez obtenir la francisation de votre nom et ou de votre prénom. Si c'est le cas, cochez oui. Dans ce cas, il vous faudra fournir un document en plus de ce papier. Vous trouverez tout en annexe. Enfin, indiquez le lieu et la date du moment où vous remplissez ce document et signez la demande.